très important que si nous venons à l'église, nous devons savoir de quoi nous venons faire à l'église. Amen. Au boulot, nous partons pour aller travailler et gagner de quoi ce qui est nécessaire afin de répondre à nos besoins quotidiens ou mensuels. Amen. Et à la maison, nous avons du travail domestique à faire. On a beaucoup de travail à faire à la maison. Mais quand nous venons à l'église, nous devons savoir quelque chose. Nous venons pour l'unique chose, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour prier. Amen. Le thème que je vais parler aujourd'hui, c'est la prière exaucée. Amen. La prière exaucée. En fait, c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. La prière, ce n'est pas monologue. La prière, c'est un dialogue. Lorsqu'on parle de dialogue, on suppose deux personnes. On suppose deux personnes. Cela veut dire quoi? L'homme qui approche auprès de Dieu. L'homme qui approche devant Dieu pour chercher ce qui est nécessaire dans sa vie. Amen. C'est ça qu'on appelle la prière. Donc tu dis à Dieu ce que toi tu as besoin. Tu dis à Dieu ce que toi tu aimes. Et Dieu va voir. Et si la prière concorde et conforme à sa volonté, et vous verrez le résultat. Venez avec moi dans le livre de Matthieu 6, versets 5 à 8. Nous allons faire la lecture. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Matthieu 6, 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin de grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, amen, je vous le dis. Ils tiennent les récompenses. 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc, nous tous comme on est là, nous avons des soucis dans nos vies. Nous tous comme on est là, dans cette salle, on a des soucis dans nos vies. Celui qui n'a pas de soucis, il se trouve où? Dans le patin et dans la Père Lachaise. Celui qui n'a pas de problème, celui qui est dans le patin ou le Père Lachaise, ça veut dire quoi? Dans le cimetière. Amen. Donc Dieu nous exige, quand tu veux prier, il a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, invoque ton Dieu, afin que tu puisses dire à Dieu ce que tu as besoin. Dieu connaît. Dieu sait ce que vous avez besoin. Dieu sait ce que toi tu cherches, mais il veut toujours vous écouter. Il veut savoir quelle a été votre décision, quelle a été ta parole auprès de Dieu. C'est que vous voulez les réclamer auprès de Dieu. Il faut leur dire ce que Dieu attend de vous. Quand même, il connaît ce que vous cherchez, mais il aime à ce que l'homme parle son souci. Il aime à ce que l'homme dise ce que bon lui semble. Dieu aime nous écouter. Dieu aime à ce que qu'on puisse dialoguer avec lui. Amen. Je dis dans mon thème, c'est la prière exaucée. Quand nous prions, nous disons à Dieu, il faut qu'il y ait une réponse.
à nos prières. Il faut qu'il y ait une réponse à nos prières. Et les très capital. Nous sommes venus à l'église pour prier. Et non seulement pour prier seulement, mais pour avoir des réponses aussi à nos prières. Alors ça serait vain quand nous prions sans pourtant avoir des réponses. Ça serait vain quand vous priez, vous multipliez des prières sans pourtant avoir des réponses. Dieu veut à tout prix. Quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir des réponses. Amen. Je connais un homme de Dieu. Lui aussi était dans la prière. Il priait, il cherchait la face de Dieu. Il était parti en Inde pour évangéliser. Première fois, il a évangélisé, mais il avait retrouvé beaucoup d'obstacles dans sa vie. Et il a prié, mais l'objectif à lui n'était pas conquis. C'est comme s'il avait échoué dans sa mission. Il retourne aux États-Unis d'Amérique. Il donne les prédicateurs, il donne l'histoire de sa mission auprès de ses collègues. Il a dit, je suis allé faire la mission en Inde. Je trouve c'est comme si j'ai échoué auprès de ces Indiens-là. Mais je vais rentrer cette fois-là avec la gloire de Dieu. Et l'homme de Dieu est entré en prière. Il cherchait la face de Dieu. Il a prié, il a prié, il a prié. Dieu lui dit, cette fois-ci, va, tu verras ma gloire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire les campagnes de présentation, il faut qu'il y ait les finances. Il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait un budget colossal pour aller évangéliser. Il a cherché à voir le budget. Il a cherché par tous les moyens à voir le budget. Il demande à l'église qu'on lui donne de l'argent. Personne ne lui avait donné de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il est allé dans un lieu secret. Il a cherché la face de Dieu. Il a prié avec sa femme. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont prié, cherché la face de Dieu pour avoir des moyens de financement afin d'aller faire la mission du Seigneur. Arrivés à ce moment, ils sont fatigués. Ils ont pris sommeil. Ils sont endormis. Et quand ils se sont réveillés, à ce moment, ils sont allés dans la chambre. Ils ont vu des billets de monnaie. Ils ont vu des billets de monnaie. C'était un argent colossal. Beaucoup de billets de monnaie. Ils se sont dit, non, d'où vient cet argent-là? Qui est venu déposer cet argent-là? Ils se sont demandé à leur connaissance, peut-être que pendant qu'ils priaient, quelqu'un est venu déposer de l'argent. Ils ont demandé à leur connaissance, personne n'a accepté. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu donner l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont pris les billets là pour vérifier s'ils sont vraiment des billets de banque. Pour vérifier. Ils ont amené ces billets là aux banques. Ils ont dit que c'est vraiment de vrais billets. Des vrais billets. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent, ils sont allés évangéliser en Inde. Le succès, c'était catastrophique. Dieu a opéré des miracles. Dieu a opéré de grands miracles. Et Dieu a réjoui leur cœur. Pourquoi? Parce que leur prière répondait à la volonté de Dieu. Amen. Ils ont prié, ils ont fait des miracles. Et l'Inde a été évangélisée à cause de cet homme-là qui avait cherché la face de Dieu en secret. Ici dans cette salle, nous avons aussi nos confrères des Indiens. Ils prient après nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu s'est donné la peine de prier en secret, de chercher la face de Dieu pour assez que la gloire de Dieu soit manifeste. Quand tu pries, tu cherches la face de Dieu en secret, tu auras les résultats en public. Je répète, tu ne m'as pas saisi. Quand tu pries en secret, tu cherches la force de Dieu en secret. Dieu va donner les résultats pour sa gloire en public pour honorer son nom. Amen. Puisqu'il est un Dieu, il respecte sa parole. Il respecte bonnement sa parole. Dieu honore sa parole. Quand il honore sa parole, il le fait bonnement pour que sa gloire soit manifeste. Cet homme-là que je disais, il a déjà quitté, c'est Thomas Louis Osborne.
Il a prêché l'évangile en Inde. Il a prêché aussi l'évangile ici en Afrique. Si on parle de réveil en Afrique, c'est aussi lui de pilier de réveil, c'est Thomas Louis Osborne. Amen. Il a donné son temps, il a sacrifié toute sa vie pour évangéliser, pour donner la gloire de Dieu, pour évangéliser et prier à la face de Dieu. Et Dieu s'est manifesté pour lui donner ce qui était nécessaire. Amen. Alors, beaucoup viennent ici et ne savent pas prier. Un disciple aussi a demandé, Seigneur, montre-nous à prier comme Jean-Baptiste avait fait auprès de ses disciples. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 6, 9 à 13. Venez avec moi, Matthieu 6, 9 à 13. Voici donc, vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père pour ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous faites pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Amen. Je termine avec le verset 14. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi. Amen. Christ avait appris à ses disciples comment prier. Si vous êtes chrétien, vous venez à l'église, vous devez savoir prier. Amen. Alors, notre temps sur cette terre, nous allons toujours demeurer dans la présence du Seigneur. Alors, si tu ne sais pas prier, comment tu peux demeurer dans la présence du Seigneur? Nous devons apprendre. Si tu ne le sais pas, demandez. On va vous montrer. On va vous montrer comment on fait la prière. Christ avait présenté le modèle de la prière auprès de ses disciples. Un chrétien doit savoir à prier. Et une prière qui est basée sur la volonté de Dieu, les résultats de Dieu sont manifestes. Je répète, une prière qui est basée sur la volonté de Dieu, les résultats sont manifestes. Christ avait dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons habiter auprès de lui. Si quelqu'un n'a pas dit sur un pasteur ou évangéliste ou prophète ou apôtre, il a dit sur quelqu'un, cela veut dire vous et moi. Si tu aimes le Seigneur, tu vas garder la parole du Seigneur. Alors comment on garde la parole du Seigneur? On garde la parole du Seigneur en les mettant en pratique. Quand tu mets en pratique la parole du Seigneur, ça donne des fruits dans ta vie. Et le Seigneur viendra habiter à toi. C'est ça, garder. Les termes qu'on utilise ici, garder. Dans ma Bible, garder. Dans notre Bible, on parle produire. Donc quand on garde la parole, ça veut dire que tu mets en pratique la parole de Dieu, ça produira des fruits meilleurs et nécessaires dans ta vie, alors que Dieu viendra habiter dans notre vie. Amen. Si tu voulais encore avoir les résultats dans nos prières, les résultats nécessaires dans nos prières, il faut connaître la volonté du Seigneur. Connaître la volonté du Seigneur qui est adéquate à tes demandes. Quand tu demandes quelque chose auprès de Dieu, où est la volonté du Seigneur pour ces choses que tu demandes? Quand tu pries, Seigneur, donne-moi une bagnole, donne-moi une maison, où est la part de Dieu dans ce que tu demandes? Et si Dieu tout sa part dans ce que tu demandes, il vous accordera ce que vous avez demandé. Amen. Si Dieu trouve la part, ce que vous demandez, il vous accordera ce que vous avez demandé. Un jour, disciple de Christ, Pierre, le Seigneur l'appelle, il a dit, Pierre, viens. Il l'envoie dans le péché. Il lui dira, quand tu iras,
tu trouveras le poisson, ouvre-lui la bouche, tu prendras la monnaie. Amen. Pierre, il était un homme qui connaissait la pêche. Jamais Pierre avait vu le poisson dans la bouche. Jamais Pierre avait vu de l'argent dans la bouche du poisson. Mais un jour, Christ lui appela. Il dit, vas-y pêcher et tu ouvriras la bouche du poisson. Tu auras de l'argent et tu paieras l'impôt pour toi et moi. Et Pierre avait obéi. Il est allé pêcher. Il a ouvert la bouche de l'argent. Il a trouvé de l'argent. Amen. Dans la prière, il faut avoir la connaissance de l'Esprit. Et quand tu pries avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il sonde la profondeur de Dieu. C'est lui qui te connaîtra la volonté du Père. Car la Bible déclare, nous ne savons pas prier. Quand tu pries avec l'aide du Saint-Esprit, il sonde la profondeur de Dieu. Il te fait connaître la volonté du Père dans ta vie. Amen. Prenons la Bible pour l'expérimenter, pour le voir. Pour notre Bible, c'est dans Romains, chapitre 8, verset 26. Romains, chapitre 8, verset 26. Je lis. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Nous tous ne savons pas prier. Même moi qui vous parle, je ne sais pas prier. Mais lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu, il va faire sortir ce qui est nécessaire. Il va faire les protocoles dans ma vie auprès du Père. Car il sonde la profondeur de Dieu. Il connaît ce que Dieu attend de vous. Alors c'est lui qui va intervenir. Il fait l'intermédiaire. Quand tu parleras, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en toi. Alors Dieu va faire ce qui est nécessaire dans ta vie. Amen. Dieu veut de nous que vous priez selon l'Esprit. Quand tu pries selon l'Esprit, tu vas donner la parole du Seigneur. Tu vas exprimer la parole de Dieu. Et quand Dieu écoute sa parole, il va exécuter à tes désirs et à tes desseins. Amen. Alors quant à nous, enfants de Dieu, il faut qu'on apprenne à méditer aussi la parole du Seigneur. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, il ne saura pas à bien faire une bonne demande. Il nous faut méditer la parole. Quand tu médites la parole du Seigneur, ta prière sera une prière de vainqueur et une prière de glorieuse. Il nous faut, bien-aimé, apprendre à méditer les Écritures. Quand tu médites les Écritures, au moment de la prière, cet esprit viendra vous présenter ce qui est nécessaire pour que vous puissiez bien prier auprès du Père. Mais la plupart des cas, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à méditer cette parole. Et Dieu vient interpeller encore une fois de plus. Nous devons et nous sommes obligés de méditer les Écritures, de méditer chaque jour la parole du Seigneur. Lorsque tu médites la parole, ton esprit sera fort. Ton esprit sera fort. Ton esprit va vaincre tes obstacles. Mais quand tu ne médites pas, bien-aimé, comment tu seras bien prié? Comment tu vas faire vaincre tes obstacles? Dieu veut de nous que nous puissions méditer cette parole. Que cela soit une nourriture spirituelle dans notre vie. Je pense que tout le monde ici, il a quand même appris un petit déjeuner pour venir enseigner. Je pense, tout le monde est là, il a quand même donné quelque chose dans son ventre. Mais ton esprit, qu'est-ce que tu l'as donné? Car l'Esprit de Dieu qui est à nous ne consomme pas de la semoule. L'Esprit de Dieu qui est à nous ne consomme pas du McDo, ne consomme pas ce qu'on aime manger, mais il consomme cette écriture. Il consomme la parole. Un chrétien doit avoir la connaissance de la parole.
D'ailleurs, je vous dis une chose, le christianisme n'est pas une religion. Comme disaient les Européens, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme c'est une relation entre l'homme et le Créateur. Car une relation, on l'expérimente chaque jour. Chaque jour, il y a toujours des innovations dans les relations. C'est comme des mariés. C'est comme des mariés. Les mariés doivent avoir une relation quotidiennement. Amen. L'amour, on l'embellit à tout moment et à chaque instant. C'est que Dieu veut de nous aussi, notre amour auprès de Dieu. Nous voulons être auprès de Dieu et demeurer devant la présence du Seigneur. Quand tu demeures, Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Et Jacob, il connaît bonnement ton problème. Il connaît ton souci. Mais quand tu approches auprès de Dieu, il faut lui présenter sa parole. Il faut lui présenter sa parole. Et quand tu présentes sa parole, Seigneur, Dieu fera ce qu'il puisse répondre à nos besoins. Amen. Isaïe 43, verset 26. Isaïe 43, verset 26. Eh bien, déclare, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dans la prière, ça veut dire quoi? Tu réveilles la mémoire de Dieu. Tu réveilles la mémoire de Dieu. Quand tu as donné quelque chose, tu diras, Père, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et tu me montrerai les choses cachées, celles que je ne connais point. Et lorsque Dieu écoute sa parole, il dit non, il a besoin. C'est comme un avocat qui défend son client. Lorsqu'un avocat défend son client, il doit exprimer ce qui est nécessaire pour convaincre le juge. Dieu aussi, il est comme notre juge. Quand nous demandons quelque chose, il faut qu'il y ait un avocat. Quand tu ne connais pas, tu n'arrives pas, il faut qu'il y ait un avocat pour te défendre. Notre avocat, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Il met des paroles pour s'exprimer auprès du Père. Réveille ma mémoire. Pour réveiller la mémoire du Père, il faut entrer dans sa parole. Notre Père, le Dieu de la Bible, il ne veut jamais sa parole. Les difficultés du Père, de notre Père, le Dieu de la Bible, il n'a jamais voulu sa parole. Quand tu lui donnes sa parole, tu remets la parole qui est conviée à tes besoins. Notre Père, il est là pour répondre, pour exaucer notre prière. Un jour, dans la Bible, le prophète Élie, il est allé se présenter auprès du roi Akab. Il lui a dit, désormais en Israël, il ne pleuvra plus pendant 3 ans et 6 mois. Mais pourquoi il a dit cela? Parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait qu'il était un homme de Dieu. Il savait que non, la parole de Dieu lui revient. Puisque Israël ne voulait plus obéir à la parole du Seigneur. Et il s'est présenté pour dire à Akab, sache-le bien qu'en Israël, il ne pleuvra plus. Et comme Élie avait dit, il avait dit, sinon à ma parole. Donc, il a fait de la parole de Dieu les siennes. Pourquoi Élie avait dit cela? Il fallait dire que sinon, ainsi dit l'Éternel. Mais Élie avait dit, sinon à ma parole. Quand tu prends la parole de Dieu, tu le deviendras le sien. Sache-le bien que le miracle de Dieu va s'opérer dans ta vie. Je répète, quand tu prends la parole de Dieu, tu le fais devenir le sien. Sache-le bien, le miracle va s'opérer dans ta vie. Amen. Dieu aime à ce qu'on lui rende sa parole. Dans la prière, Dieu veut à tout moment qu'on lui rende sa parole. Il veut à tout prix qu'on lui rende sa parole. Quand tu lui rends la parole de Dieu auprès du Créateur, il est maintenant capable de résoudre nos problèmes. Je vous l'ai dit, en Israël, ça fait 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas plu.
À cause de qui? À cause du prophète Élie. Élie avait prononcé. Les chrétiens, nous avons une potentiel. Des fois, nous ignorons nos potentialités. Je répète, les chrétiens, nous avons la potentialité, mais nous ignorons cela à cause de nos soucis quotidiens. À cause de quoi que ce soit, nous ignorons nos potentialités. La Bible déclare, Élie était de même nature que nous. Il pria, il a prié qu'il ne pleuve plus en Israël. Et Dieu avait exaucé la prière d'Élie. Amen. Alors pourquoi n'arrive pas à exaucer? Dieu n'arrive pas à exaucer nos prières. Pourquoi Dieu n'arrive pas à exaucer vos prières? Parce que vous ignorez de quoi vous êtes capable. Et Dieu veut aujourd'hui réveiller nos mémoires. Nous avons la potentialité dans nos vies, dans nos prières. Quand tu pries, tu remets avec sa parole, Dieu va exécuter, va agir à la conformité dans sa parole. Amen. Après avoir que Élie lui fermé le ciel pendant 3 mois, pendant 3 ans et 6 mois, il est encore venu, il a réouvert encore pour qu'il pleuve en Israël. Dans nos prières, Dieu nous a accordé le pouvoir de fermer et aussi de réouvrir. Amen. Dans nos prières, Dieu nous a accordé les faveurs de fermer et aussi d'ouvrir. Il a dit, tout ce que vous verrez sur la terre sera aussi lié. Amen. Il a dit encore, tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au ciel. Alors pourquoi de quoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Alors vous avez toutes les clés entre vos saintes mains. Vous avez toutes les clés entre tes mains. Tu n'arrives pas à l'exploiter. Pourquoi? Dieu veut venir intervenir à toi. Il te dit que ta prière devait être exaucée. Faites la prière, invoque Dieu, Dieu va te répondre. Quand tu invoques Dieu, il viendra auprès de Dieu pour manifester sa gloire. Amen. Prenons le livre de 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. Et Jean, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Acclame ton Seigneur. Tu as vu la clé? Tu as vu ce que Dieu nous a dit? Nous avons auprès de cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon qui? Pas ta volonté, mais la volonté du Père, la volonté de Dieu. Lorsque Dieu trouve sa volonté dans ce que vous demandez, il va nous les accorder bonnement, sans murmure, sans inquiétude. Dieu va nous les accorder. Et je vous le dis, quand tu demandes quelque chose auprès de Dieu, il faut savoir la part du Seigneur de ces choses-là. Où est la place de Dieu dans ce que tu demandes? Tu demandes une bagnole, c'est bon. Une maison, c'est bon. Des enfants, c'est bon. Mais où est la place du Seigneur dans ce que tu demandes? Où est la part du Seigneur dans ce que tu demandes? Tu demandes un téléphone, c'est bon. Mais où est la place du Seigneur dans ton téléphone? Où est la part de Dieu dans ton téléphone? Tout ce que nous demandons, Dieu aussi veut savoir sa part. Quand j'avais dit au commencement, la prière c'est un dialogue, un contrat entre toi et ton Créateur. C'est un contrat entre toi et ton Créateur. Mais comment toi tu veux toujours bénéficier et que l'autre ne veut pas être bénéficiaire? Dieu veut de nous qu'il puisse prendre part dans tout ce que nous avons. Mais si tu veux toujours être égoïste toi-même, tu n'auras pas ça.
Et Dieu veut de nous, il veut nous interpeller, qu'il puisse avoir la part de ce que aussi nous voulons demander. Si Dieu touche sa part, et il viendra nous accorder ce qui est nécessaire. Un chrétien doit être un homme et une femme de prière. Ce que le diable combat souvent dans notre vie, ce n'est que la prière. C'est facile de chanter, c'est facile de louer, mais la prière, c'est devient un obstacle. Il faut faire un effort pour dominer ta nature. Il faut faire un grand effort pour dominer ta nature. Les chrétiens ont la facilité de chanter, de louer, mais de prier. Combien sont-ils de prière, hommes et femmes de prière ici en église? Ils sont moins. Dieu veut de nous, il veut révéler notre mémoire que nous soyons hommes et femmes de prière. Lorsqu'un chrétien se lève dans la prière, c'est vraiment un chant de victoire, un chant de gloire pour notre Seigneur. Il veut de nous que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Il veut de toi que tu puisses bénéficier de ce que tu demandes. Quand tu demandes, il faut aussi que tu puisses recevoir ce que tu as demandé. Il est vrai que notre Dieu opère des miracles. Il est vrai que notre Dieu exauce nos prières. N'oublie pas sa souveraineté. Notre Dieu, il est souverain. Il fait chaque chose bonne aussi à son temps. Amen. Il fait chaque chose bonne à son temps. N'oublie pas cela. Il est un Dieu souverain. Quand tu demandes quelque chose auprès de Dieu, n'oublie pas sa souveraineté. Il est un Dieu souverain. Il fait chaque chose bonne à son temps. Ne te précipite pas. Mais quand tu demandes, sache-le bien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais n'oublie pas que notre Dieu, il est souverain. Il va nous accorder ce qui est nécessaire à son temps. L'enfant de Dieu, arme-toi maintenant dans la prière. Nous sommes là pour prier et chercher la face de Dieu. Ton boulot, un jour, tu prendras la retraite. Amen. Un jour, dans ton boulot, tu prendras la retraite. Un jour, même dans le ménage, dans ta maison, un jour, avancé à un âge, l'homme ou la femme n'arrive plus à faire le ménage. Mais la prière, même si on est avancé en âge, même si on est dans les retraites, au boulot, à la maison, mais la prière n'a pas de retraite. J'ai dit, la prière n'a pas de retraite. La prière n'a pas de fin sur cette terre. Il n'a pas de provision aussi. On est obligé de prier chaque jour et chaque instant. Il est dit, prier sans cesse. Il faut savoir prier, invoque ton Dieu sans cesse et il manifestera sa gloire dans ta vie. Amen. Le diable appelle seulement des hommes et des femmes de prière. Je dis, le diable appelle seulement des hommes et des femmes de prière. Quand tu te mets à prier, tu vas détruire ses œuvres. Mais quand tu ne pries pas, quand tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, ce sera maintenant le contraire. Il va te détruire. Amen. Et quand tu refuses de prier, sache que le diable fera quoi? Il va te détruire. Il t'envoie la distraction à la maison. Tu es devant la télé. Tu ne restes pas à la télé. Et tu aimes les levées là. Pour les hommes, vous avez seulement des foot et des sports. Mais il est bien de mettre beaucoup de distractions dans ta vie pour t'empêcher de prier. Alors, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous, bien-aimés. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Réveillez-vous. Soyez des hommes et des femmes de prière. Il faut que le prière soit exaucé. Pour que la prière soit exaucée, il faut qu'il soit dans la volonté du Père. C'est ça le message que Dieu nous a accordé cet après-midi. Acclamons notre Seigneur.